Bonjour chers élèves et bienvenue pour un autre vidéo, toujours dans la suite des révisions pour vous mettre en bonne forme avant la date de baccalauréat. Dans cette vidéo, je vais parler de la cinétique chimique, c'est-à-dire tout ce qui est vitesse de réaction, T1,5 et les facteurs cinétiques. Et je vais faire comme application le corrigé de baccalauréat, baccalauréat 2013 et baccalauréat 2018. Bien, donc un petit rappel d'abord, ce qu'il faut absolument savoir sur la suivi temporel d'une réaction chimique. Donc effectuer un suivi d'une réaction chimique, c'est connaître la composition à n'importe quel instant. D'accord? Et pour connaître la composition, il faut suivre une grandeur physique ou chimique. Donc les facteurs cinétiques, il y a la température essentiellement, il y a la concentration initiale des réactifs. C'est-à-dire les facteurs cinétiques, c'est les facteurs qui varient la vitesse de réaction. On peut citer aussi un catalyseur. Bon, un catalyseur, c'est une espèce chimique qui accélère la réaction chimique, mais sans être consommée. Donc, il y a deux grandeurs importantes dans ce chapitre. Il y a la vitesse volumique de réaction et le temps de demi-réaction. Donc, par définition, la vitesse de réaction est égale à 1 sur le volume de la solution fois la dérivée de x sur d de t. Donc, faites très attention à la définition, c'est 1 sur v d de x sur d de t. C'est ce qu'on appelle vitesse volumique. Si on parle juste de vitesse de réaction, ce sera uniquement d de x sur d de t. Bon, cette vitesse de réaction augmente si la température augmente et T1,5 diminue et x final ne change pas. Donc si on augmente la température, la vitesse augmente, T1,5 diminue, bien sûr l'état final ne change pas, c'est juste la vitesse avec laquelle on va arriver à l'état final qui change lorsqu'on change la température. Bon, voilà un exemple de suivi de réaction. On mesure x en fonction du temps. Par exemple, si on veut déterminer la vitesse à t égale à 4 minutes, on trace la tangente et on détermine le coefficient directeur de cette droite, c'est-à-dire delta de x sur delta t. Bien sûr, la vitesse de réaction elle est maximale à t égale à 0. Vous voyez bien la pente ici, elle est maximale. Et t vers l'infini, la vitesse de réaction est égale à 0. C'est normal parce qu'à l'état initial, vous avez la concentration des réactifs est très grande, donc vous avez une grande chance qu'une réaction a lieu et au fur et à mesure qu'il y a consommation des réactifs, la vitesse de réaction va diminuer. Un autre paramètre important, c'est le T1,5. Donc notez bien là aussi, T1,5, c'est le temps au bout duquel x est égal à x final sur 2 pour une réaction limitée, ou bien x max sur 2 si la réaction est totale, et rien d'autre. Si on vous trace par exemple ici la pression en fonction du temps, c'est pas la pression finale divisée par 2. Là, il faut faire très attention. C'est le temps au bout duquel x t1,5 est égal à x final sur 2 ou bien x max sur 2. Bon, on verra des exemples. Bien, autre expression de la vitesse de réaction, bien sûr, il y a ce qu'on appelle la vitesse moyenne, volumique moyenne. Et là, si on veut par exemple la vitesse volumique moyenne entre 4 et 12, on fait juste 1 sur le volume de la solution, x de 12 moins x de 4 sur delta t. Donc c'est comme en mécanique, vitesse instantanée, c'est la pente de x en fonction du temps, et vitesse moyenne, c'est delta de x sur delta t. Donc la même chose ici. Maintenant, en fonction des concentrations, on peut définir la vitesse en fonction des concentrations. Je prends ici un cas général, un réactif petit a fois A, par exemple 2 oxygènes, qui va donner 3 CO2. Donc ça, c'est les coefficients. Donc à t égale à 0, vous avez N1 mol de réactif. À l'instant t, vous allez avoir N1 moins AX et formation de BX. Donc d'une façon générale, la vitesse de réaction, c'est 1 sur V d de x sur d de t. Le nombre de moles de réactif à un instant t, c'est N1 moins AX. Donc je dois déterminer X. D'accord? Donc la concentration de A, c'est N1 moins AX sur V. Donc pour déterminer la vitesse de réaction, il faut chercher d de x sur d de t. Donc je cherche d'abord X, c'est V fois A. AX de l'autre côté, donc ce sera N1 moins A fois V sur petit a.
Donc je dérive d de x sur d de t. n1 c'est une constante, sa dérivée est nulle. Il va vous rester la vitesse moins 1 sur a, la dérivée de la concentration sur d de t. Donc faites attention, dans le réactif, sa concentration diminue. d de a sur d de t elle est négative, avec ce signe moins, ça va vous donner une vitesse positive. Donc faites attention, c'est 1 sur petit a. Donc si vous avez ici un coefficient, il faut en tenir compte si vous voulez déterminer la vitesse à partir de la variation de la concentration. Donc pour un produit, bien sûr, la vitesse, ce sera cette fois-ci 1 sur b, la dérivée de la concentration de b sur d de t. Donc vous voyez bien, si vous avez ici le coefficient A1, la vitesse de disparition, ce sera moins la dérivée de la concentration de réactif sur d de t, et la vitesse de formation, ce sera la dérivée de la concentration d'un produit sur d de t. Donc si bien sûr, vous avez ici les coefficients 1, 1. Donc voilà quelques exemples de évolution de concentration en fonction du temps. Donc on peut définir aussi en fonction du volume de gaz formé. Supposons que dans une réaction chimique, vous avez formation d'un gaz. Vous savez que le nombre de moles d'un gaz, c'est le volume de gaz divisé par le volume molaire. Si B est le seul gaz dans la solution, le nombre de moles de gaz, ce sera petit b fois x. Et dans ce cas-là, le nombre de moles à un instant t, ce sera volume de gaz divisé par le volume molaire qui est égal à petit b fois x. Et on peut définir x, bien sûr, c'est 1 sur petit b, volume du gaz sur le volume molaire. Et donc, la vitesse de réaction, c'est 1 sur le volume de la solution fois la dérivée de x par rapport au temps. Donc, 1 sur b fois le volume de gaz divisé par le volume de molaire multiplié par la dérivée de volume du gaz sur d de t. Donc, ce qui varie sur le volume de gaz. Et souvent, on va voir qu'on peut exprimer ça en fonction de la pression, c'est mieux. Bien, donc cas d'un gaz parfait, bien sûr, vous avez PV égale nRT. Donc le nombre de moles, c'est PV sur RT qui est égal à petit b fois x. Supposons que vous avez ici un gaz, le nombre de moles à l'instant t, c'est petit b fois x. Donc je peux déterminer x. Et après, si vous connaissez x, vous pouvez déterminer la vitesse en fonction de d de p sur d de t. Donc si j'arrive à suivre l'évolution de la pression en fonction du temps, je peux déterminer bien sûr x en fonction du temps. Et à chaque instant, je peux calculer la vitesse de réaction. Bien, méthode de suivi de réaction. Vous avez plusieurs méthodes. Vous avez des méthodes chimiques. Donc, je rappelle un peu le principe de la méthode chimique. On remplit une série de tubes à essai qu'on scelle et on démarre la réaction à T égale à 0. On prend le premier tube, on va le mettre dans un bain glacé pour stopper la réaction et ensuite faire un dosage. On va attendre ensuite 3 minutes, prendre un deuxième tube, le glacer, faire le dosage, 5 minutes, prendre un quatrième tube. Vous voyez, ça nécessite beaucoup de produits chimiques. Et bien sûr, comment on détermine le suivi? Par une méthode de dosage. Donc on peut récupérer une série, on peut repérer cette équivalence. Donc, à l'équivalence, le réactif titré et le réactif titrant sont entièrement consommés. Et vous avez à l'équivalence, on peut déterminer bien sûr la X, c'est-à-dire la concentration du tube qu'on a dosé. Donc le dosage peut être repéré par soit le changement de couleur, soit par un indicateur coloré. Donc vous avez aussi des méthodes physiques qui consomment moins de produits chimiques et on peut suivre la réaction soit par la mesure de la conductivité, soit par la mesure de la pression, soit par la mesure de pH. Bon, je rappelle un peu ce qu'il faut connaître dans la conductivité, c'est cette relation, mais souvent on vous le donne, sigma c'est la sommation sur I lambda I sur fois la concentration de XI. Juste faire attention, quand vous étudiez la mesure de la conductivité, il faut tenir compte de tous les ions, même ceux qui n'apparaissent pas dans la réaction chimique. Si vous avez des ions spectateurs, il faut en tenir compte dans le calcul de la conductivité. Et l'équivalence est le repéré par le changement de pente de la courbe sigma en fonction du volume. Bien, donc voilà, passons maintenant à des applications. On va commencer par un exercice qui est Bac Sciences Maths 2018 et on va parler de la vitesse volumique d'une réaction. Donc on vous dit l'eau de Javel se décompose suivant la réaction suivante. On vous donne ici comment évolue la concentration de sel au moins en fonction du temps pour deux températures θ1 et θ2.
Et voilà les questions. Dresser le tableau d'avancement. Ensuite, montrer que la concentration molaire de l'ion ClO- à la demi-réaction, c'est-à-dire à T1,5 égale à 0 sur 2. Donc, déduire T1,5 et trouver pour la température θ1 la vitesse de réaction à T égale à 0. Ensuite, comparer θ1 et θ2. Laquelle est la plus petite, laquelle est la plus grande. Voilà. Donc, je passe tout de suite à la solution. Donc, suivi de la réaction temporelle, donc de la concentration effective de l'ion ClO-. Donc, durant la conservation de l'eau de Javel, les ions hypochlorite contenus dans l'eau se décomposent. Donc, vous avez une décomposition, donc c'est une réaction totale de ClO- donne de Cl- plus O2. Qu'est-ce qui est gaz ici? C'est l'oxygène. Cl- et ClO- sont aqueux. Donc, voilà le tableau d'avancement. On commence par N0, mol de ClO- 0,0, N0 moins 2x, 2xx, et bien sûr à l'état final, C0 ou bien N0 moins 2x max, 2x max et x max. Quelle est la concentration de ClO- au temps de demi-réaction? Donc là, on va d'abord déterminer x max. Donc, à l'état, à l'instant t, C0 moins x, moins 2x ici. Pourquoi moins x? C'est moins 2x. À t1,5, c'est C0v moins 2x. Donc là, c'est C0 moins 2x. À t1,5, bon, on va d'abord déterminer x max. D'accord? Donc x max, donc je vais corriger tout de suite. Donc pour déterminer t1,5, il faut d'abord déterminer x max. Donc d'après le tableau d'avancement, vous voyez bien que x max c'est 0 parce que c'est une décomposition, c'est une réaction totale, donc c'est 0v sur 2. Donc je vais déterminer cette valeur, donc on connaît x max, donc à t est égal à t1,5, vous avez x est égal à x max sur 2, c'est-à-dire c0 fois v sur 4. Et donc, il faut déterminer la valeur de la grandeur qui est représentée ici, si x est égal à c0 v sur 4. Donc je reviens au tableau d'avancement, je remplace x par c0 v sur 4 et je vais déterminer l'état final à t1,5. Donc la concentration de ClO- à T1,5, ce sera C0V0 moins 2 fois X max, XT1,5 qui est C0V0 sur 4. Donc 2 fois C0V0 sur 4, ça me donne C0V0 sur 2. Et donc ça vous donne C0 sur 2. Mais faites attention, ce n'est pas toujours le cas C0 sur 2. Ça peut être C0 sur 4, ça peut être C0 sur 3. Donc ça dépend des cas. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est de déterminer la valeur de cette grandeur qu'on représente ici lorsque x est égal à x max sur 2. Voilà l'idée, d'accord? Donc là, maintenant on va aller pour la température θ2, celle-là. X max, c'est 0, c'est 0,5. 2, c'est 0,25. Donc je mets sur la courbe, je lis 0,25 et je fais la projection. Voilà T1,5, c'est à peu près 4 semaines. Voilà. Maintenant, on détermine la vitesse de réaction à t égale à 0 pour t est égal à θ1. Voilà θ1. La tangente elle est tracée à t égale à 0. Donc il suffit de déterminer la pente de cette droite. Donc je prends deux points quelconques, par exemple 10, ce point-là, de coordonnées 10, 0, 1, et ce point de coordonnées 0, 5, 0. Et donc la dérivée, d'abord la définition de la vitesse de réaction, faites attention, c'est moins 1 sur v de x sur d de t parce que là il s'agit du produit. Des réactifs, d'accord, si j'ai des réactifs, donc il faut mettre un signe moins parce que la concentration diminue et il faut tenir compte du facteur 2 qui apparaît ici dans la réaction. Donc là je peux écrire directement moins 1 sur 2, mais on peut le démontrer bien sûr. Concentration de Cl au moins un instant t, c'est C0 moins 2x sur V, on tire x. Ensuite, on dérive 1 sur V d de x sur d de t, et ça vous donne moins 1 sur 2, la dérivée de la concentration sur d de t. Et dans les rappels tout à l'heure, je vous ai dit que la vitesse, c'est moins 1 sur A, dérivée de la concentration du réactif divisé par d de t. Donc A ici est égal à 2, parce que vous avez 2 Cl au moins. Donc, je peux écrire tout de suite moins 1,5, la dérivée de la concentration sur d de t. Donc là, on fait la lecture sur la courbe et vous avez une vitesse de l'ordre de 2,10 moins 2 mol litre moins 1 semaine moins 1. Donc vous voyez, c'est juste des applications directes de bien comprendre la notion de T1,5 et la notion de vitesse volumique de réaction. Donc soit en fonction du x, soit en fonction d'une grandeur physique, par exemple ici en fonction de la concentration.
Maintenant, on vous dit juste de comparer θ1 et θ2. Là, il suffit de voir que au bout de à peu près 30 semaines, la réaction est terminée pour θ2, alors que pour θ1, il faut attendre beaucoup plus longtemps. Donc, bien sûr, θ2 est supérieur à θ1, hein, parce que la réaction se termine rapidement pour θ égale à θ2. Donc voilà pour ce sujet. On passe à un deuxième exercice. Là, on va suivre par la mesure de pression. Donc, j'ai choisi un autre exemple, une autre méthode. Donc, on vous rappelle la loi des gaz par V. On vous donne le volume initial 0,5 litres et la pression initiale, c'est 4,6 10 puissance 4 pascal. Donc, dans les unités internationales, on vous donne la réaction de décomposition de pentaoxyde de diazote et on vous donne comment évolue la pression P sur P0 en fonction de T. Donc on mesure la pression à différents instants et on représente la grandeur P sur P0. Donc ici c'est P sur P0 en fonction du temps. Voilà. Calculer la quantité de matière à T égale à 0. Calculer l'avancement X max. Exprimer le nombre total de matière de gaz à l'instant T en fonction de N0 et de X. En appliquant la loi des gaz parfaits, démontrer cette relation et trouver ainsi la vitesse volumique de la réaction en fonction de N0, volume de gaz et la dérivée par rapport au temps de la fonction P sur P0 et calculer sa valeur à T égale à 0. Moi j'ajoute une question très intéressante à mon avis qui aurait dû être posée, c'est déterminer T1,5. Bien. Comme d'habitude, essayez toujours de bloquer la vidéo et faire d'abord votre propre recherche. Allons-y, donc quantité de matière initiale, c'est loi des gaz parfait. N0, c'est P0 V sur RT. Donc là, il suffit de faire très attention. Le volume dans la loi des gaz parfaits doit être en mètres cubes, la pression en pascal, la température en Kelvin. Vous voyez, 20 degrés, on a ajouté 273 pour la transformer en Kelvin. Donc ça, c'est très important. T en Kelvin, volume en mètres cubes, pression en pascal. Donc ça vous donne le nombre de moles, 8,77 10-3 moles. Calculer l'avancement X max, toujours pour X max, il faut faire rapidement un petit tableau d'avancement. Donc vous voyez bien que c'est une décomposition, donc c'est une réaction totale, donc X max c'est N0 sur 2. Donc ça vous donne à peu près 4,4 10-3 moles. Exprimer le nombre total de la quantité de matière de gaz dans le volume V à l'instant T en fonction de N0 et de X. Donc il faut faire très attention. Vous voyez que ça c'est un gaz, ça c'est un gaz, ça c'est un gaz. Et on ne peut pas distinguer l'un de l'autre. Donc le nombre total de gaz, c'est la somme des nombres de moles des réactifs et des produits. Donc si on fait N0 moins 2X plus 4X plus X. Donc voilà le nombre de moles de gaz à un instant T, c'est N0 moins 2X plus 5X, ça vous donne N0 plus 3X. Maintenant, en appliquant les lois des gaz parfaits, démontrer cette relation. Bon là, il suffit d'écrire les lois des gaz parfaits à T égale à 0 et à un instant T. Donc à l'instant T, P est égal à nRT sur V avec N, c'est le nombre total de gaz présent dans le mélange qui est N0 plus 3X. À T égale à 0, bien sûr, N0 égale à RT sur V. On fait le rapport. On va simplifier par RT sur V puisqu'on travaille à température constante et à volume constant. Donc le volume de récipient ne change pas, température elle est fixe. Et on déduit tout de suite la relation demandée qui est P sur P0 qui est égal à 1 plus 3X sur N0. Donc vous voyez, il suffit de mesurer la pression en fonction du temps et on peut remonter à l'évolution de X en fonction du temps. Bon, trouver l'expression de la vitesse volumique de la réaction en fonction de N0, V, volume et sa dérivée par rapport au temps de la fonction P sur P0. Donc là, vitesse volumique, toujours, c'est la même définition. C'est 1 sur le volume de la solution fois d de x sur d de t. Donc il faut exprimer d de x sur d de t en fonction de la dérivée de f par rapport au temps. Or, on vient de montrer que P sur P0, qui est en fait f de t, c'est 1 plus 3x sur N0. Donc je peux déterminer la dérivée de P sur P0, c'est-à-dire je le pose ici f de t, dérivée de f de t par rapport à t. Donc la dérivée de 1 c'est 0, 3 sur N0 c'est une constante, donc la dérivée de x par rapport au temps. Et donc je peux déterminer d de x sur d de t, c'est N0 sur 3, dérivée de f sur d de t. Et par conséquent, la vitesse volumique de réaction, ce sera 1 sur V multiplié par tout ça, qui est à dire N0 sur 3, d de f sur d de t.
Ou bien est-ce que je peux écrire N0 sur 3 fois le volume du gaz fois la dérivée de P sur P0 par rapport au temps. Donc vous voyez bien que la vitesse volumique de réaction, ce n'est pas 1 sur V d de P sur d de T, mais N0 sur 3 fait d de P sur P0 par rapport au temps. Bien. Maintenant, on nous dit de déterminer sa valeur à t égale à 0. Donc on trace la tangente à t égale à 0 comme d'habitude. Qu'est-ce qu'on peut déduire à partir de la courbe? C'est uniquement delta de P sur P0 en fonction de delta t. Donc je prends deux points quelconques de la courbe qui est facile à lire. Je prends par exemple ce point de coordonnées 2,5 et disons à peu près 36. Et ce point bien sûr de coordonnées 1, 0. Donc 2,5 moins 1 sur 36 moins 0, ça c'est delta de P sur P0 sur delta T. Or le volume c'est N0 sur 2, donc là je vous rappelle la vitesse de réaction, c'est N0 divisé par 3V. Donc N0, donc je vous rappelle N0 c'est ça, divisé par 3 fois V. Donc là je peux laisser le volume en litres, pas de problème parce que P sur P0 n'a pas d'unité. Donc là vous avez directement la vitesse en mol moins 1. Donc là, c'est mol en litres moins 1 et T, c'est en seconde, donc seconde moins 1. Sinon, si vous avez uniquement la pression, il faut faire attention, le volume, il faut l'exprimer en mètres cubes. Mais là, je n'ai pas besoin de transformer mètre cube, le litre en mètre cube parce que P sur P0, ce terme n'a pas en seconde moins 1. D'accord? P sur P0 n'a pas d'unité. Bien. Maintenant, voilà la question supplémentaire que j'ai ajoutée, qui n'apparaît pas dans le sujet du baccalauréat, et qui est à mon avis une question très importante. Déterminer T1,5. Et je suis sûr, bon nombre d'entre vous vont dire, bon, T1,5, je vais chercher P sur P0 max, sa moitié c'est 1 sur 25, et je vais écrire T1,5. Donc c'est pas du tout ça. Donc notez bien, T1,5 c'est toujours le temps qui correspond à x est égal à x max sur 2. C'est ça la définition de T1,5. Donc je dois chercher la valeur de cette grandeur physique que je représente ici lorsque x est égal à x max sur 2. Donc je cherche x1,5 c'est n0 sur 4. Donc je sais que x max c'est n0 sur 2. Donc x1,5 c'est n0 sur 4. Donc je remplace P dans l'expression de P sur P0 x par n0 sur 4. Voilà, 3 fois x1,5, donc la forme générale P sur P0 c'est 1 plus 3x sur n0 et la valeur de P sur P0 pour T1,5 c'est 1 plus 3 fois x1,5 sur n0 et ça me donne 7 sur 4. 7 sur 4, je l'ai sur la courbe, c'est à peu près 1,75 et voilà, je cherche, je trouve à peu près 22 ou 23 secondes. Vous voyez bien, c'est pas du tout 2,5 divisé par 2, mais c'est la valeur de cette grandeur lorsque x est égal à x max sur 2, ou bien x final sur 2, lorsque la réaction n'est pas totale. Donc voilà pour... Donc là, il faut faire très attention, je les mets en rouge, donc très attention. Donc voilà pour ce suivi de réaction, donc ce résumé, vous voyez, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est comment déterminer la vitesse de réaction, quel est l'effet de la température, en général des facteurs cinétiques, et comment calculer T1,5. Voilà le type de questions qu'on vous pose. Bien sûr, là, on peut mesurer soit la conductivité, soit la pression, soit directement X, soit la concentration. Mais le principe, c'est toujours le même. Donc voilà, partagez la vidéo maximum avec vos amis. Abonnez-vous à la chaîne ceux qui ne sont pas encore abonnés. Bon courage, bonne continuation et à très bientôt.